Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va vous permettre d'installer les logiciels nécessaires à la programmation des cartes STM32 Nucleo. Donc pour cette vidéo, dont l'objectif est d'aller droit au but, je vais me baser sur les diapositives du chapitre 4 que vous pouvez retrouver sur Moodle. Donc ces diapositives nous expliquent un principe fondamental, c'est qu'il nous faut deux logiciels. Le premier sera STM32CubeMX, qui lui va nous permettre d'installer les drivers et les utilitaires de bas niveau pour les cartes STM32. Et le deuxième est un IDE, donc un environnement de développement intégré, Calm Microvision 5, donc c'est un IDE parmi d'autres. Ce logiciel va nous permettre de rédiger le code et puis d'obtenir une chaîne de compilation qui transformera ce code-là en exécutable téléchargé sur le processeur. Donc pour ça, je passe quelques diapositives, vous les avez chez vous, je vous laisse le temps de les lire. Et sur cette diapositive, on va retrouver le lien qui nous permet d'arriver sur le site de STM32CubeMX. Donc je clique dessus et j'obtiens cette fenêtre-là. Je clique sur Get Software et encore une fois sur Get Software pour obtenir le logiciel. Donc comme pour tout logiciel, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour vous demander d'accepter les termes d'utilisation. Donc ce qu'on va faire. Et puis il faut aussi prévoir là une boîte email. Donc vous allez voir que voilà, on rentre un nom, un prénom, une adresse email, on accepte les termes d'utilisation et on clique sur télécharger. Donc là, il nous dit d'aller sur la boîte email pour accepter, pour valider l'email. Donc ici, hop, mon email, je viens de le recevoir. Je clique sur télécharger maintenant. Alors, ça met un petit peu de temps puisque c'est un fichier qui est un peu lourd. Mais à la limite, chez moi, je peux abréger puisque j'avais déjà prévu le coup. À savoir que... Voilà. Donc vous retrouvez un fichier zippé qu'il faut juste décompresser. Et une fois que vous le décompressez, hop, on clique sur exécuter. Donc comme pour tout logiciel, hein, voilà, c'est... vous savez comment faire, on choisit le chemin pour installer le logiciel. Ok. Donc ici, pas grand chose à faire en plus. On continue. Et puis voilà, l'installation se déroule comme prévu. Donc en attendant ça, hop, je vais la déposer sur le côté. Donc on va regarder ce qu'il nous demande de faire. Donc on va juste faire quelques réglages une fois que ce sera prêt. D'accord. Donc pas grand chose de compliqué. Et à la fin, notre objectif sera d'arriver là. Donc ici, hop. Donc maintenant, si je lance STM32CubeMX, forcément il ne se retrouve pas là. Donc voilà, il me demande juste d'avoir un Java 64 bits au lieu de 32 bits. Normalement j'ai du 64, c'est pas grave. Voilà. Donc, ici, si on prend cette diapo-là, hop, on va aller dans Help, Update Settings, qui est ici, et on va choisir de placer le repository dans le répertoire d'installation de CubeMX. Donc pour moi, c'est dans D2 points programme. Ok. Au même endroit, Connection Parameter, vous choisissez pas de proxy. Ok. Ensuite, dans Help, on va aller installer les nouvelles librairies. C'est ici, et puis on va descendre jusqu'à chercher la famille STM32L1. Ok, et on va télécharger tout ça. Alors, on prend juste la dernière version, il y a plusieurs versions qui sont présentées. On prend juste la dernière. Et là, on fait Install Now. Voilà, donc l'objectif, encore une fois, de ce logiciel-là, c'est d'installer les drivers et toutes les librairies pour pouvoir utiliser la carte STM32. Et plus précisément, notre carte STM32 qui est une STM32L152RE.
Ça, on verra ça plus tard, ça nous servira juste après. Une fois que ça se sera fait, on peut aller chercher le logiciel Cal Microvision. Donc, comme je vous ai dit, voilà, il est intégral à STM32 CubeMX et il est gratuit pour les petits programmes que nous avons. 32 kg de programme, c'est déjà pas mal. Hop, donc là, j'ai terminé, je peux fermer STM32. On va passer à l'installation de Kyle. Donc, voilà, vous avez ici sur la diapo 16 le lien vers le logiciel, enfin vers le site, pardon. Le site est ici, donc pareil, ça vous envoie sur cette page-là. Vous renseignez ce que vous voulez. Submit, qu'est-ce qu'il nous demande? Ok, on submit. Ça mouline un peu. Et là, on a le logiciel. Donc le logiciel, hop, on l'enregistre. On attend qu'il soit téléchargé. Alors, MDK, normalement je dois l'avoir, du coup. Voilà, je vais ici. Hop. Donc l'exécutable va se lancer. On fait Next. On accepte les termes d'utilisation. Moi, je le place encore une fois dans un logiciel spécifique, enfin dans un emplacement spécifique. Ok. Très bien. Ok. Donc là, vous renseignez les petits champs individuellement. Et la deuxième chose qu'il nous restera à faire, on va pouvoir fermer le navigateur, il n'y en a plus besoin. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est développer pour installer les packages qui vont nous servir à utiliser cette carte. Ok, donc là on a Cal Microvision qui vient de s'ouvrir. Alors, ce que vous allez devoir installer tout de suite, c'est indiqué ici, dans l'onglet Device. Donc ici, vous allez chercher le STM32, STM32 L1, L1 152, L1 152. Voilà, donc on a cliqué ici. On peut même s'arrêter à L1 Series. Ici, on voit les packs. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est d'installer ça. Donc ici, normalement, vous avez Install à faire. Donc chez moi, le logiciel a été déjà installé avant que je fasse cette vidéo. Donc, il me dit que c'est à jour. Éventuellement, il vous dirait de mettre à jour. Mais normalement, vous avez Install. Et une fois que ça c'est fait, vous avez installé les deux packs qui vous sont demandés. Là, c'est bon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à utiliser le logiciel pour de vrai. Donc, la partie pack installer, je l'enlève. Je lance Cal Microvision. Et puis là, on va pouvoir créer un projet assez simplement. Donc, projet, nouveau projet. On choisit l'endroit où il est fait. Donc, hop, on va l'appeler test 2. Ok. Ici, il faudra chercher
le STM32 que nous cherchons, enfin que nous avons. Donc nous c'est STM32L152RE. Hop, ok. Ok. Et puis ici, par exemple, on ajoute un nouveau fichier, ou un fichier existant si vous en avez un qui était existant. J'ajoute celui-là. Je reprends tout ce code-là. Et puis, avant de compiler, on va juste faire en sorte que, au niveau du debug, on choisisse ce simulateur et non pas le fichier, non pas pardon, la carte, puisqu'on n'a pas. Donc on va simuler ce qu'on a fait. On build ici. Pas d'erreur, pas de warning. Et donc on peut lancer le débugage. Et là, vous avez ce que vous avez fait au TP2. Donc tout est bon. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, une fois que tout est installé, vous pouvez attaquer le TP3. Bonne journée.